Cécile Petit-Vallot, vous êtes donc la directrice de la Cinémathèque de Bretagne, la Cinémathèque qui a été créée en 1986. Alors pourquoi cette volonté, à ce moment-là, de créer un fonds cinéma en Bretagne? Alors, en fait, 1986 est une date de création, mais c'était déjà le fruit d'une longue exploration et d'une longue prise de conscience qu'il y avait un trésor entre les mains des Bretons, puisque la Cinémathèque de Bretagne s'est tout de suite intéressée aux films amateurs, qui constituent un peu plus de la moitié de notre fonds. Et c'est par là que ça a démarré au départ, que André Colleux, qui est le fondateur de la Cinémathèque, a eu cette idée d'explorer ce que les familles avaient dans leur fonds de films 8 mm, Super 8, un peu plus tard, et de se dire que là, il y avait une mémoire filmée de la Bretagne, un patrimoine qu'il fallait préserver, qu'il fallait diffuser, qu'il fallait faire connaître, et que là c'était un pan d'histoire au cœur de la vie des gens. C'est de là qu'est venue cette nécessité de commencer à collecter sur tout le territoire breton et également la Loire-Atlantique, puisque la Cinémathèque couvre les 5 départements de la Bretagne historique. Et puis ça a bien marché, puisque vous disposez donc aujourd'hui, je l'ai répété en début d'émission, mais 27 films à la Cinémathèque. Est-ce qu'ils ne sont faits que par des Bretons, ou est-ce qu'ils ne parlent que de Bretagne? Alors, le principe, ce sont des films faits par des Bretons, sur la Bretagne, mais comme les Bretons sont des grands voyageurs, on a également énormément de films de voyage sur les anciennes colonies françaises, sur l'Algérie, on a des films en Inde, on a des films, voilà, on a des films évidemment de mer, de bateaux, de pêche, proche ou lointaine. On va en parler d'ailleurs, des films de pêche, puisque vous en parlez maintenant. Et on a des fonds plus typiques, j'ai envie de dire, par exemple, tout le fonds audiovisuel de l'Institut polaire français de Paul-Émile Victor. Ils sont basés à Plouzané et ils nous ont confié l'intégralité de leur fonds audiovisuel. Donc, alors vous dites confier, je reviens sur ce mot parce qu'on vous confie les films. Les gens restent propriétaires de leurs images. Nous avons 1700 déposants voilà, qui nous ont déposé leurs films. Ils peuvent nous en faire don, on peut nous les donner, mais ils les déposent, ils en restent propriétaires et nous avons la mission de les conserver, de les stocker, de les conserver, de les restaurer, de les inventorier, de faire une documentation de ces films. Donc c'est un énorme travail de documentation pour identifier chaque image et pour après les valoriser soit dans des projections en salle, soit sur notre site internet. Aujourd'hui, il y a 4000 films qui sont en ligne, qui sont disponibles, et on va en avoir beaucoup plus dans les années à venir avec les nouvelles technologies et notre nouvelle base de données. Et également, on peut également vendre ces images ou les proposer pour des documentaires, pour des longs métrages de fiction également, puisqu'il y en a un prochainement, Suite armoricaine, qui a utilisé certaines des images de la Cinémathèque. Voilà, donc on a cette mission de collecter, de préserver, de sauvegarder et de valoriser, de faire connaître au public. Alors justement, on va faire connaître au public de Téméo un film sur des marins pêcheurs des Terre-Neuve qui partaient pêcher à Terre-Neuve. Voilà. C'est un film qui date de 1934. On y voit des beaux portraits. Un petit mot là-dessus, Cécile. Alors ça, c'est vraiment un film amateur, puisque c'est le père Yvon. C'était un aumônier qui était sur les bateaux, qui emmenait sa caméra et donc qui a fait des portraits absolument magnifiques de ses campagnes de pêche. Voilà, donc là on a choisi vraiment les portraits de ces hommes parce que il y a beaucoup de scènes sur le bateau et ce sont des images qui ont été utilisées dans un ciné-concert, parce que ce sont des choses qu'on peut faire également, de faire accompagner. Voilà, alors vous parliez des images qui viennent parfois des missions de l'Institut polaire Paul-Émile Victor ou encore de la fameuse océanographe bretonne Anita Conti. Oui. Parce que elle, donc cette grande figure de l'océanographie, a filmé. Et vous avez aujourd'hui des films qu'elle a fait, on va en découvrir un. Voilà, elle est la seule femme à avoir fait les campagnes de Terre-Neuve. Donc là, c'est Racleur d'océan, c'est un de ses films assez connus donc sur les campagnes de Terre-Neuve. Donc elle était à la fois océanographe, mais c'était une cinéaste et elle a fait également des photos absolument magnifiques. Et on a eu la chance de l'avoir à la Cinémathèque pour qu'elle nous commente toutes ces images. Donc on a tout son commentaire sur ces images fait après coup et c'est tout à fait passionnant. Elle en parle vraiment magnifiquement.
Alors on va regarder aussi, parce qu'il y a des choses extrêmement variées. Hein. Parmi ces 27 000 films, il y a de tout. Il y a des films de vacances, comme il y a vous beaucoup de films l'évoquez, de famille, des films professionnels comme ça qui racontent sur les travailleurs. Et puis il existait aussi avant la folie des caméscopes numériques, des caméras club, donc où des passionnés se retrouvaient, tourner, monter des films amateurs, tout ça en analogique, du coupage, de montage. Et vous avez pu récupérer des petits bijoux. Il y en a un qu'on va voir tout de suite, juste un petit mot, vous allez nous présenter, ça s'appelle donc Body Story. Ça s'appelle Body Story, alors pour comprendre un peu surtout les images de fin, donc c'est un monsieur qui a fait beaucoup de films, et beaucoup de films expérimentaux, beaucoup avec de l'animation, des découpages, il grattait la pellicule, il était très inventif, très drôle. Et donc ce film-là, il l'a fait parce qu'il s'est cassé il avait le pied dans le plâtre, on voit son pied bandé dans le film, et il s'est dit, je m'ennuie pendant 6 semaines, qu'est-ce que je pourrais faire pendant 6 semaines? Et il a fait un film. Et regardez ce qu'il a fait, c'est talentueux. Oh, I love cartoons. So I made a film, plate by plate. I gathered lots of magazines. I cut out, stuck and filmed. That makes a funny original film, which I hope will be shown at festivals. The regional festival, the national, and why not the international as well. I'll get plenty of caps and medals. I'll be famous. I'll be on television. No doubt I'll get a big head. But maybe I'm boring you, telling you the story of my life. Anyway, I must say that 6 weeks at home is very short when you love the cinema. So long. Voilà, un avant-gardiste. Donc, ce Michel Baudy en 1974, ce film. Pour les 30 ans de la Cinémathèque, vous avez prévu plein de choses tout au long de l'année, mais ça démarre par une exposition de caméras anciennes comme celle que vous avez juste devant vous, Cécile. Voilà, alors pour l'instant, c'est une exposition virtuelle, 30 ans, 30 appareils. On a voulu, parce qu'une cinémathèque ne collecte pas que des films, on a également une énorme collection d'appareils. Donc ça, c'est la toute première que vous pouvez voir en ligne, donc avec une notice technique, une notice descriptive, le portrait de son propriétaire qui nous l'a confié, et un film qu'il a fait avec. Donc ça, c'est une caméra 8 mm qui date de 1940. Et par exemple, ce monsieur qui s'appelle Monsieur Mahé avait filmé toute la construction du pont de Plougastel avec. Et on peut le voir sur le site. Et on peut le voir sur le site. Voilà. Et il y en aura 30 tout au long de l'année, des projecteurs, des appareils de prise de vue. Je vous ai amené celle-là qui est toute petite, mais on a des appareils vraiment énormes. Voilà. Et peut-être pour après en faire une exposition réelle. Autre petit événement petit événement, mais que vous mettez en place depuis le 1er janvier sur votre page Facebook, c'est une éphéméride vidéo. Un petit mot là-dessus. Voilà, en fait c'est dans les fonds de la Cinémathèque, on cherche des films qui correspondent à la date du jour. Donc, par exemple, le 1er février, le dernier qu'on a mis en ligne, c'est pas quotidien parce que c'est énormément de travail, mais bon, très régulièrement, on met en ligne des films. Ça s'est passé tel jour. Donc, le 1er février, on a mis en ligne bien l'appel de l'abbé Pierre du 1er février 54, et on avait des images de l'abbé Pierre à Rennes quelques jours après cet appel. Voilà. Et on a parlé des crues de Nantes en 36. On va parler tout au long de l'année de choses en faisant référence à une date anniversaire. Donc à découvrir sur votre page Facebook. Puis à suivre, de toute façon, tout au long de l'année, il y aura des choses, mais nous, on vous en reparle sur TBO. Et sinon, vous retrouvez toutes les infos sur le site internet de la Cinémathèque, www.cinémathèque-bretagne.fr. Merci beaucoup, Cécile Petit-Vallot.